Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek et aujourd'hui on va se faire encore une fois une petite explication de deck. Donc juste pour vous le rappeler, c'est le deck de Planeswalker préconstruit de Révolte Éthérique de Tezzeret et on avait fait des matchs à l'époque et contre le deck d'Adjani et je vous disais que j'allais modifier ces decks. Donc là voilà, c'est la deuxième vidéo. Donc je vous ai présenté dans une vidéo précédente comment j'avais boosté un peu le deck d'Adjani et cette fois-ci on va regarder le deck de Tezzeret. Donc juste pour le rappel, j'ai utilisé en tout et pour tout 2 fois le deck préconstruit de Tezzeret. J'ai pas utilisé de booster ou de carte des extensions T2 etc. Donc voilà, donc c'est simplement plutôt pour les joueurs débutants qui souhaiteraient avoir un deck de Planeswalker. Enfin, si le deck de Planeswalker vous a plu et que vous souhaitez le booster un peu, voilà, cette vidéo est faite pour vous et va vous montrer un peu comment le rendre un peu plus solide. Selon mon point de vue, bien sûr, libre à vous de faire des choix personnels. Donc c'est parti. Donc qui dit 2 decks Tezzeret dit bien sûr 2 fois notre pote Tezzeret. Donc un peu comme Adjani, hein. Donc on se le prend 2 fois parce qu'il est vraiment fortiche. Et si il touche la table, eh bien c'est un peu gagné, c'est-à-dire il va vraiment vous aider. Je sais pas qu'on voit mon reflet, c'est super. À cause de ses super sleeves. Donc bref, c'est Tezzeret, c'est en gros la carte de votre deck. Si vous la piochez, si vous réussissez à la poser, c'est un peu gagné. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a d'autres cartes qui vous permettent de tutoriser votre cher Tezzeret. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en 2 exemplaires, on continue. Et vous en serez douté qu'il fallait mettre 2 Tezzeret, c'était pas un scoop. L'Ornithoptère qu'on vous livre malheureusement qu'en un seul exemplaire dans ce deck là, qui est juste une carte magnifique. Vous avez pour 0 une 0 de vol. Et vous allez voir qu'on va pouvoir après la booster. Enfin, c'est une carte gratuite, c'est vraiment fort. Même ça vous fait un petit bloqueur volant, donc c'est vraiment top. Donc 2 exemplaires sans réfléchir dans ce deck. Le petit pan que j'ai mis en seulement 2 exemplaires, donc je sais plus si on l'a en 2 fois de base dans le deck ou si on l'a en 3 fois. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Elle coûte 4, donc c'est un peu cher, mais vous avez quand même une 2-4 qui peut se mettre à voler. Donc ça peut aller mettre 2 par-ci, 2 par-là, ça peut encaisser un truc volant. Ça encaisse bien avec 4, ça bloque bien les petites 2-2 qui voudraient jouer les gros bras, c'est vraiment pas mal. Une bonne petite carte, mais après en plus de 2 exemplaires, c'était pas forcément pertinent. J'ai mis en 2 exemplaires, donc l'une des rares du paquet qui est en un seul exemplaire dans chaque deck, qui est l'Espionne Forge Vive, qui est, ma foi, elle a pas l'air ouf comme ça, mais en fait c'est assez violent, on s'est rendu compte en faisant des parties. En gros elle vous coûte 4, c'est une 2-3, donc voilà, c'est un peu... c'est moyen, mais, quand elle arrive en jeu, vous choisissez un artefact que vous contrôlez, et tant qu'elle est en jeu, en fait cet artefact-là va pouvoir, en s'engageant, vous faire piocher une carte. Et en fait, c'est super balèze, quoi. Donc, sans forcément faire ça sur une créature artefact, hein, mais si vous faites ça sur admettons, cette petite carte, ça veut dire que hop, vous avez un artefact qui s'engage à la fin de chaque tour, ou au début de chaque tour, comme vous préférez, va vous faire piocher une carte. C'est assez fort, en fait, je trouve. Ça fait que vous avez toujours des trucs en main à jouer et je trouve que c'est vraiment fort. Au début j'étais pas convaincu, mais après l'avoir testé, je trouve que c'est vraiment une carte très sympathique qui va vraiment donner un bon petit coup de boost au deck une fois que c'est sur la table. Voilà, donc 2 exemplaires. Ensuite, en 2 exemplaires, on retrouve aussi le briseur de barricades, ce petit Juggernaut. Donc voilà, une fois qu'il est en jeu, c'est juste trop violent, quoi. C'est improvisation, c'est-à-dire que vous pouvez le faire coûter moins cher en engageant vos petits artefacts, notamment vos ornithoptères par exemple. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis après vous avez une 7-5 sur la table qui va aller mettre des baffes à chaque tour, genre boum, boum, boum. C'est juste violent ça. Une fois qu'elle est en jeu, très sincèrement, ça met une pression non négligeable sur la table pour votre adversaire. C'est plutôt pas mal, je trouve. Le gardien du trésor, pareil en 2 exemplaires, donc je crois que c'est des cartes qu'on vous donne qu'en une seule fois dans le deck, hein. Donc 2 exemplaires c'est plutôt pas mal. En gros ça coûte 4, c'est une 3-3. Et en gros dès qu'il va mourir, vous révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte non terrain qui coûte 3 ou moins en fait, et vous pouvez la lancer directement et mettre toutes les cartes que vous avez révélées de cette manière là qui n'ont pas été jouées en dessous de votre bibliothèque. Donc ça c'est super fort puisque vous en avez pas tant que ça des cartes qui coûtent 3 ou moins. Ça va vous ramener des ornithoptères ou alors des outils d'observation ou carrément, parce que c'est une carte non terrain en fait,
ça va vous ramener une petite créature ou le toucher de Tezzeret qu'on verra après, qui est le petit enchantement qui va vous permettre d'enchanter vos artefacts et les rendre surpuissants, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait une 3-3 que vous allez pouvoir un peu sacrifier pour contrer une créature ou quoi que ce soit. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal, elle se remplace elle-même, c'est assez fort. J'ai laissé en 2 exemplaires l'assembleur de la fonderie, qui est simplement une 3-3 improvisation. Ça vous fait une 3-3. C'est pas dégueu, elle vous coûte potentiellement pas très cher en plus à poser grâce à l'improvisation, donc c'est pas déconnant. Donc le fameux outil d'observation que là je me suis senti obligé de mettre en 3 exemplaires parce que je trouve ça assez fort. En gros pour 3, quand vous la sacrifiez, en fait tout simplement vous piochez 2 cartes. Parce qu'une carte par l'effet et une carte quand elle meurt naturellement. Et c'est l'artefact que vous allez apprécier enchanter avec le toucher de Tezzeret. C'est plutôt pas mal, puisque en fait le toucher de Tezzeret, donc je vous le mets ici, je vous rappelle, ça enchante une créature, enfin un artefact, ça la transforme en créature 5-5, et en plus, ce que vous allez pouvoir faire, c'est un petit combo, c'est-à-dire que quand vous avez votre 5-5 qui s'apprête à mourir, ou même qui meurt, l'outil d'observation va aller au cimetière ainsi que le toucher de Tezzeret, vous allez piocher votre carte et l'outil d'observation revient dans votre main, vous pouvez le rejouer, le resacrifier, repiocher des cartes et ça peut boucler comme ça et c'est assez fun, vous allez vraiment vous éclater à piocher plein de cartes, ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, une carte très sympathique que je recommande en 4 exemplaires. Ensuite, le simulacre de Tezzeret que j'ai clairement mis en 4 exemplaires, un peu comme l'elfe qui se booste avec Adjadi dans l'autre deck. Celle-ci elle est vraiment sympa, elle coûte que 3, c'est une 2-3. Et tout bêtement en s'engageant, pouf, elle va aller mettre une blessure, parce que une blessure c'est 1 point de vie à l'adversaire. Et si vous avez un Tezzeret en jeu, ça va mettre 3. Et ça paraît pas grand chose, mais si vous en avez un en mettant 3 par tour, ça peut quand même faire très mal, ça peut vraiment foutre des baffes. Et imaginez que vous en ayez 2, ça met 6 par tour, quoi. C'est juste fort, quoi, c'est juste très fort. Ça peut mettre vraiment de la pression à l'adversaire et comme elle va être là, qu'elle va pas attaquer ni rien, votre adversaire aura du mal à s'en dépêtrer, donc c'est plutôt pas mal. Il va être obligé de mettre une gestion dessus pour éviter qu'elle mette trop mal en fait tout simplement. Autre carte que je recommande aussi en 4 exemplaires qui est vachement forte, c'est l'agent de Dund, qui est un petit humain et gredin, c'est une de 2 pour 2, ok, mais dès que vous contrôlez un artefact, en plus enfin vous avez un autre artefact, ce qui devrait pas être trop difficile dans ce deck, et ben c'est quand même une 3-2 contact mortel, hein. Et 3-2 contact mortel, bah pour 2 c'est plutôt correct, donc c'est une carte vraiment assez forte que je la recommande en 4 exemplaires. Autre carte que je recommande aussi en 4 exemplaires, c'est bien sûr le toucher de Tezzeret, donc ce fameux enchantement dont on a parlé juste avant, qui enchante un artefact, pas forcément une créature, hein. Ça la transforme en créature 5-5 et quand votre créature enchantée meurt, et bien la carte qui était enchantée revient en jeu, enfin revient dans votre main. Et vous pouvez en fait la rejouer par la suite, donc c'est plutôt synergie comme je le disais avec l'outil d'observation. Donc bien sûr c'est pas l'enchantement là qui revient en main, on avait fait l'erreur dans nos parties précédentes, c'est bien la carte que vous aviez enchantée. Donc carte clairement qui vous fait gagner, c'est la carte qui vous fait gagner, c'est juste balèze quoi, ça vous fait des 5-5 très rapidement dans la partie. Imaginez que vous ayez un ornithoptère, vous avez l'ornithoptère, vous jouez ça, en tout ça vous a coûté 3, vous avez une 5-5 vol, c'est juste super fort quoi. Donc voilà. Ensuite, en 2 exemplaires, l'extraction d'essence, donc peut-être qu'on l'a qu'en une seule fois dans le deck de base, je ne me rappelle plus. Ça coûte 3, c'est un éphémère, ça met 3 blessures à une créature ciblée et vous fait gagner 3 points de vie. C'est une petite carte de gestion en éphémère, ça peut aller tuer une petite créature pénible avant qu'elle ne devienne trop forte par exemple. Ça peut servir, je trouve que c'était plutôt utile. 2 exemplaires seulement, ça me semblait correct. Alors pourquoi seulement 2 exemplaires? Parce qu'on a une autre carte de gestion qu'on va se mettre en 3 exemplaires, c'est la fameuse carte qui coûte un peu cher, qui coûte 5 certes, en rituel en plus, mais détruisez une créature ciblée, sans condition, ça vous fait une gestion plutôt correcte, et en plus ça va vous chercher un Tezzeret dans votre deck, donc c'est plutôt pas mal. Pas 4 parce que ça coûtait 5 quand même, mais 3 exemplaires ça me paraît bien. Et on arrive quasiment au bout du deck, puisque bien sûr on va garder nos 4 terrains bicolores, donc qui nous mettent à la fois du bleu et du noir, enfin ou du bleu ou du noir et qui arrivent en jeu engagé. Donc ça me paraissait indispensable dans ce petit deck amélioré, pour être sûr d'avoir toutes nos couleurs comme on le désire. En plus on a par moment besoin d'avoir explicitement 2 mana noirs,
ou explicitement un bleu et un noir pour jouer quelques cartes, donc c'est plutôt utile d'être assez souple au niveau de sa base de mana. Et après, au niveau des terrains, on retrouve bien sûr des îles et des marais, donc on va compter, on en a 4. 24. Je monte à 25 mana. On était à 24 sur le deck d'Adjani. Je monte à 25 puisque on a quand même avec l'improvisation, on a quand même des coûts assez élevés et en gros, on n'aimerait pas être pénalisé à cause de nos coûts élevés. Donc en gros, dans ce deck-là, on va vraiment se faire plaisir au niveau de la pioche. Dès qu'on commence à s'installer un peu et qu'on commence à piocher, on aura plein de mana, on va pouvoir poser des trucs assez gros, assez fat, assez rapidement et tout le temps, à chaque tour, reposer et ça va vraiment être fort. Donc voilà, le deck est peut-être un peu long à démarrer, il est peut-être un peu timide au début, mais une fois qu'il est bien installé sur la table, il devient assez incontrôlable et c'est vraiment assez plaisant à jouer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé un peu, que ça vous aura apporté quelques infos, quelques idées, ça vous aura donné quelques idées pour booster vos propres decks. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente où je parlais du deck d'Adjani, maintenant qu'on a boosté nos 2 petits decks, moi je pense que le mieux c'est de les tester. Donc on va se faire des matchs encore une fois. Donc on verra bien, on va essayer de faire ça en 2 manches gagnantes de la même manière que précédemment. Donc potentiellement 2 ou 3 parties. Et on va se faire ça. Et on va voir justement qui gagne parmi ces 2 decks boostés. Les parties devraient être plus intéressantes, devraient être plus rapides, plus énergiques on va dire. On devrait voir les Planeswalkers sur la table plus souvent puisqu'on a à chaque fois 2 Planeswalkers plus 3 cartes pour aller les chercher. Donc il y a moyen que ça soit beaucoup plus intéressant. Donc moi ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais vous donner rendez-vous dans quelques jours, je ne sais pas trop quand, pour visionner ces parties de Magic avec ces 2 decks de Planeswalker boostés. Voilà, donc je vous attends pour ces matchs. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien, je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus.